s'installe sur le tapis. J'espère que je vais parler assez fort, je vais essayer de pas trop faire de bruit parce que mes colocs elles dorment. Donc hop, en tailleur. Donc là, comme vous voulez, demi-lotus, lotus, voilà. Hop. Donc on se met en tailleur et on va venir. Donc là, les mains comme vous voulez, hop. Vous choisissez, vous fermez les yeux et on va commencer par se concentrer sur notre respiration. Donc là, pour l'instant, on ne change pas la respiration. On prend juste conscience de la manière dont on respire. Donc, vous essayez de voir comment est ma respiration. Est-ce qu'elle est plutôt saccadée? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Vous essayez de faire un petit scan, en fait, de comment vous vous sentez avant cette séance d'étirement. Est-ce que vous êtes un peu stressé ou est-ce que vous êtes bien, détendu? C'est le moment, voilà, de faire un petit scan mental, corporel. Comment je vais? Prenez connaissance, conscience de peut-être des zones de tension dans votre corps. Essayez peut-être de sentir des zones que vous aimeriez étirer plus particulièrement que d'autres. Si vous sentez par exemple que vous avez des tensions dans l'eau du corps, que vous aimeriez travailler l'eau du corps, essayez de prendre connaissance de tout ça. Vous allez terminer votre cycle de respiration et on va partir sur un exercice de cohérence cardiaque. Donc inspirez sur 5, expirez sur 5. Terminé ici, on démarre. Je vous aide sur la première minute et ensuite vous continuerez seul à votre rythme. Enfin, toutes les 5 secondes évidemment. Donc on inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Je vous laisse continuer seul ici. Visualisez votre ventre qui gonfle et qui se dégonfle. Travaillez cette respiration ventrale. Ça vous permettra de gagner en calme, en sérénité.
Si jamais vous sentez que vous partez à penser à droite, à gauche, à ce que vous avez à faire après, à ce que vous auriez dû faire hier, relâchez tout, laissez tomber. Concentrez-vous juste ici sur votre respiration, sur ces 5 temps. Inspirez sur 5, expirez sur 5. Être là pour vous détendre, pour penser à autre chose. Justement, penser, mettre l'esprit en pause. Donc, si vraiment vous avez du mal, c'est pas grave. On ne peut pas réussir tous les jours à bien contrôler ses pensées. Mais avec l'entraînement, on progresse. Vous allez terminer votre expiration ici. Et on va inspirer, se grandir, lever les bras au ciel. Grandissez-vous ici. Vous pouvez attraper vos mains. Et relâche, expire. À nouveau, inspire. Expire, on bascule du côté gauche. Inspire. Bascule du côté droit. À nouveau, inspire. Côté gauche. Inspire. Côté droit. Ok, relâche. Fais des petits cercles d'épaules. On va venir étirer le bras ici, l'épaule, triceps. Surtout l'épaule. Donc là, quand on attrape son bras, on fait attention à bien avoir l'épaule basse. Ok? On n'est pas comme ça. Hein. Surtout ici, dans ces exercices, on pense à bien expirer longtemps, le plus longtemps possible. Ou vous pouvez rester sur un rythme de cohérence cardiaque hein, tout au long de la séance. En tout cas, on cherche à avoir une respiration profonde, calme. Là, dans cette séance, on tient les postures, les étirements assez longtemps. Justement, c'est une bonne séance d'étirement, donc il ne faut pas hésiter. Si vous voulez le faire de temps en temps, tout seul, quand vous êtes à distance de vos séances de sport, vous prenez du temps pour faire des étirements pendant 1 minute, 2 minutes par exercice. Et vraiment, c'est super pour complémenter votre pratique sportive, ou même pas, si vous ne faites pas forcément d'autres activités physiques, ça fait toujours du bien de s'étirer, c'est toujours une bonne chose. On va relâcher ici, hop, et on va sur l'autre bras. Donc j'insiste hein, sur l'épaule, hein, bien basse, et c'est comme ça qu'on sent d'autant plus l'étirement d'ailleurs. Vous faites sentir un peu les trapèzes aussi.
Ok, on relâche. On va venir étirer le triceps. Donc là, vous attrapez votre coude ici. Et vous étirez votre bras. Je vous montre de dos ce que ça donne. Du coup, on vient attraper le coude et hop. La main va chercher l'omoplate. Surtout avec son dos, on cherche à rester droit. On creuse pas le dos comme ça. Hop, on est droit. Ok, on relâche, hop, et on fait l'autre bras, l'autre triceps. On relâche. À présent, on va venir placer les mains sous les tibias ici. Ça peut être à l'avant ou plus vers l'arrière. Et on va chercher à se grandir. Donc en fait, on va venir étirer les trapèzes. Donc vous mettez vos mains ici et comme ça, hop, vous vous grandissez dos droit. Et on sent l'étirement au niveau des trapèzes. Sinon, autre variante, si celui-là vous ne l'appréciez pas, vous venez juste placer une main dans votre dos. Hop, et vous, on va peut-être partir là-dessus, ce serait plus simple. Vous placez une main dans votre dos ici, hop, ce qui vous aide à garder l'épaule basse. On garde cette épaule basse et on va venir incliner la tête du côté opposé. Hop. On incline la tête du côté opposé en gardant la tête bien droite. Hein. On n'est pas... Hop, pour l'instant, on a la tête droite. Et vous voyez, c'est très léger, mais on sent l'étirement dans tout le trapèze ici. Avec l'épaule basse. Ça peut être particulièrement délicat comme étirement si vous avez des tensions dans le haut du corps. C'est souvent là qu'on a des tensions quand on est stressé, tendu un petit peu. Donc c'est important de venir étirer ces zones. Aussi, comme en ce moment on travaille tout le temps avec les cours à distance et tout devant l'ordi, c'est vraiment des zones où on accumule très vite les tensions. Donc faut pas hésiter, n'hésitez pas pendant vos journées, en cours, pendant le boulot, si vous êtes devant l'ordi tout le temps, à faire ces petits exercices-là. On va incliner un peu la tête vers l'avant et vous allez sentir l'étirement un peu plus vers l'arrière, la nuque ici. Voilà, donc je disais, il ne faut pas hésiter à faire ces étirements pour la nuque, les trapèzes. Vous interrompez pendant quelques minutes pour faire ça. Ça va vraiment vous faire du bien. C'est des petits réflexes pas compliqués à apprendre, hein, mais qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas forcément la volonté, la discipline de le faire. Mais c'est juste quelques minutes, ça changerait beaucoup de choses. Ok, super. On fait la même chose de l'autre côté, donc on va venir placer la main en bas du dos. On baisse bien son épaule et on incline la tête du côté opposé.
Ça peut vous aider à vous concentrer. Reprenez la cohérence cardiaque, reprenez vos inspirations, expirations sur 5, comme ça vous vous concentrez sur votre respiration et ça vous permet à la fois de vous détendre, de vous relaxer, de reposer un petit peu votre esprit, votre tête. On peut incliner la tête vers l'avant pour sentir l'étirement un peu plus vers l'arrière du coup. Ok, super, on relâche. À présent, on va venir étirer les pectoraux et les biceps. Pour ça, on va se coucher sur son tapis, on se s'allonge sur le ventre. Et donc là, on va venir étendre un bras ici. Donc le droit, le gauche, vous démarrez par le droit que vous voulez. Et là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer dans les deux sens pour que vous voyez bien la position. C'est qu'on va venir twister ici, mais le bras reste bien posé au sol. Hop, pas si vous voyez bien, on est bien posé, vous avez votre main à plat. Et suivant comment vous allez orienter en fait, rotationner votre épaule, vous allez plus ou moins étirer le biceps. Donc c'est à vous de jauger comment en fait bien sentir votre biceps. Mais du coup, hop, on rotationne ici et on vient, vous pouvez même amener la main derrière là, ou juste garder la main au sol et vous allez sentir l'étirement dans l'épaule, dans le biceps et au niveau des pectoraux. Donc je vous montre dans l'autre sens ici pour que vous voyez bien comment je tourne. En fait c'est vraiment, j'amène ma jambe ici, je l'amène derrière, hop. Et après je reste là, je pose ma main et suivant comment j'incline mon bras, ma main par rapport au sol, j'étire plus ou moins le biceps. Donc nous on cherche à sentir le biceps et les pectoraux. Vous pouvez tout à fait garder la tête au sol si c'est plus confortable pour vous. Je sens mieux l'étirement quand je suis comme ça. Mais après c'est à vous de vous écouter, de sentir votre corps, qu'est-ce qu'il préfère, est-ce qu'il sent quelque chose ou non. Vous jaugez quoi, vous testez, vous inclinez différemment. Et on a bien du coup le corps à 90 degrés avec le bras. Ok, on fait l'autre côté maintenant. Donc, hop. Ok, on relâche. On va rester allongé ici et on va venir travailler la mobilité de nos épaules. Donc pour ça, vous êtes sur le côté, allongé sur le côté. Vous allez
placez votre bras, le bras qui est au sol, enfin, vous allez le placer devant vous en formant un angle à 90 degrés ici. Et ce qu'on va venir faire, c'est incliner le bras au sol en s'aidant de cette main. On pousse sur cette main en fait. Donc vous pouvez reposer la tête. Hein. Vous poussez sur cette main et en fait vous allez sentir une douleur, une sensation particulière au niveau de l'épaule parce qu'en fait on travaille ici sur la mobilité de l'articulation et pas sur c'est pas musculaire, c'est pas une sensation musculaire. Donc en fait, hop, vous pouvez vous mettre à l'aise au niveau des jambes. Hein. Hop, et on vient appuyer ici et on sent là dans l'épaule. Vous allez voir, vous pouvez sentir que ça vous fait vraiment mal, par exemple, au début. Donc, forcez pas, appuyez pas comme un ou une malade, bien sûr. Mais au fur et à mesure de l'exercice, à force d'inspirer et d'expirer, vous allez voir, vous allez gagner en mobilité. Et donc là, c'est indispensable de bien garder le bras à 90 degrés avec le corps ici, hein. Là, on est bien à 90 degrés et on ne bouge pas le coude. Relâche, super. On fait de l'autre côté. Hop. Angle à 90 degrés. Let's go. Et relâche. On va se redresser ici. On va continuer sur la mobilité et travailler un peu la mobilité des poignets. Donc ce qu'on va faire ici, c'est venir placer ses mains vers soi. Et là, on va revenir s'asseoir sur les talons. Donc là, peut-être que vos mains vont se décoller. Donc, si ça se décolle vraiment beaucoup, vous allez vous aider de votre autre main pour garder la main plaquée au sol. Et vous allez vous asseoir au plus que vous pouvez. Il ne faut pas vous faire trop mal au poignet. Moi, par exemple, là, j'ai pas une super mobilité des poignets. Là, je suis déjà limitée, je peux même pas m'asseoir sur mes talons. Ou alors, il faudrait que j'avance mes genoux, mais c'est pas l'idée. Donc, hop, on plaque sa main pour retenir. On retient ici et on s'arrête quand on sent que ça veut vraiment décoller. Voilà, donc hop. Donc là, à force, peut-être que vous allez pouvoir vous asseoir sur vos talons. Ceux qui sont vraiment limités par leurs poignets dans les planches et tout ça, quand on fait les Tabata,
faut pas hésiter à faire régulièrement cet exercice de mobilité des poignets. Parce que ça va vraiment vous aider pour tout. Hop. On relâche. La même chose de l'autre poignet. Parce que oui, on est tout le temps, enfin c'est vrai dans mes séances, on est tout le temps sur les, enfin très souvent sur les mains. Rien que déjà les burpees, il faut, et ça vous connaissez bien, il faut, on est sur les mains, enfin voilà, donc ça peut, si ça vous limite, il faut, bah, ce serait que bénéfique pour vous de travailler là-dessus. Au passage, on est sur le bras ici. Donc. Ok, on relâche. N'hésite pas à secouer un petit peu, ça. Vous le sentez peut-être là. Hop. Et on va maintenant faire un exercice de mobilité des hanches que vous connaissez bien si vous faites les séances de yoga, puisque c'est le yogi squat. Donc, le squat du yogi, l'idée ici, c'est qu'on a les genoux vers l'extérieur, pieds vers l'extérieur. À l'aide de ces coudes, on repousse, si on peut, pour venir déjà ouvrir plus au niveau des hanches, étirer plus les adducteurs. Mais en tout cas, rien que de rester dans cette position, si vous n'arrivez pas ici à garder le dos droit, si vous n'arrivez pas à vous redresser, c'est pas grave. Là, on vient vraiment bosser la mobilité, donc rien que rester dans cette position, en fait, ça peut déjà être un challenge pour vous. Et c'est ça qu'on vient bosser. C'est cette capacité à rester dans cette position. Là, peut-être que vous n'y arrivez pas du tout, mais c'est pas un problème. À force, en fait, de faire cet exercice, vous y arrivez. Peut-être que c'est sûr que vous avez les jambes trop serrées. N'hésitez pas à écarter plus les jambes, à ouvrir plus les pieds. En tout cas, voilà, là, on vient bosser sur les hanches ici. Ceux qui veulent faire la version yogique, on inspire, on a les mains en prière, hop, on repousse ses genoux et on a le dos droit. Ok, on va relâcher. Et à présent, on va venir étirer le psoas. Donc ici, vous choisissez la jambe que vous voulez travailler en premier. On va avancer. On va se mettre en forme basse ici, hop, et on va venir s'avancer. Donc le genou qui est à l'avant ne dépasse pas le pied. Hein. On est au niveau de la cheville ici. On a le bassin bien dans l'axe. Et c'est ici qu'on vient repousser, hop, qu'on amène le bassin au niveau du sol. Et on sent l'étirement ici au niveau du psoas. Pour accentuer l'étirement, si vous le souhaitez, vous pouvez lever le bras au ciel du côté du psoas qu'on étire. Et donc j'insiste ici sur le fait qu'il faut bien que vous gardiez les hanches dans l'axe. Hein. Hop, on est vraiment, je reste dans l'axe, j'étire. On n'est pas ouvert sur le côté. Hein. Hop. Si vous avez des douleurs au niveau du genou, vous pouvez aussi poser vos mains au sol, hein, évidemment. Si ça vous étire trop, vous êtes trop raide, pensez à prendre, si vous avez des blocs de yoga, sinon des bouquins, des trucs, pour vous reposer
pour vous poser ici et pouvoir rester droit. Ok, donc maintenant, on va projeter le pied avant, tendre la jambe et venir reculer. Donc à présent, on a un angle de 90 degrés ici. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va se pencher en avant pour étirer l'ischio et le mollet. Donc le mollet, vous le sentez d'autant plus que vous êtes le pied flex. Et donc bassin dans l'axe, on va se pencher en avant. Et là, l'idée, c'est pas d'avoir le dos rond, ok? On cherche à garder le dos droit et donc ça sert à rien de descendre trop bas. En fait, dès que vous avez le dos droit, tout de suite, vous sentez beaucoup plus l'étirement. Et donc, c'est vers cette version qu'on s'oriente. Si vous ne pouvez pas toucher le sol parce que ça vous tire trop, on va partir plutôt sur cette version-là où vous êtes au sol. Hop, pied, flex, et on s'avance vers l'avant ici. Dos droit, toujours. Ce qu'on cherche, c'est à descendre, à sentir l'étirement derrière la jambe. On va maintenant étirer l'autre psoas. Donc, hop, on se replace, pied vers l'avant, bassin dans l'axe. On pousse le bassin vers le sol, on a le dos droit. On va venir s'asseoir à nouveau sur le tapis pour étirer l'arrière de la jambe. Hop. On crochette le pied. Et ici, on cherche à garder le dos droit. On relâche. On va venir étirer les fessiers. Donc pour les fessiers,
Moi, l'étirement que j'aime bien, on fléchit ses bras ici pour s'incliner vers l'arrière. Pendant ce temps-là, on pose la cheville sur le genou opposé. On a des angles à 90 degrés ici. Hop. Et là, on pousse sur ses bras pour se redresser. Et avoir le dos droit. Tac. Et on vient sentir l'étirement du fessier ici. Donc là, plus vous allez avoir votre genou repoussé vers là, plus vous allez intensifier l'étirement. Donc cherchez volontairement à garder le genou, voilà, qui fait cet angle de 90 degrés avec l'autre jambe. Oula, il y a un bug. Il y a un bug sur le live, hein. Stop. Attendez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, j'espère que ça marche normalement. On était en train d'étirer les fessiers. Alors je sais pas, j'ai pas vu quand est-ce que ça s'est coupé. Voilà. Alors, du coup, on passe à l'autre fessier. Hop. Donc, ceux qui, pour l'instant, comme ça a bugué, je sais pas trop si vous avez fait le premier. Donc, on reprend. Si vous n'avez pas fait le premier, vous raccourcissez un peu les temps ici, vous faites les deux. Donc, hop. Je répète, du coup, on plie ses bras, on pose sa cheville sur le genou opposé, tac, on se redresse dos droit et on cherche à avoir le genou, hop, le plus vers l'avant pour étirer donc le fessier. Super, on relâche. Hop, on va se redresser, on va se mettre debout parce qu'on n'a pas étiré les quadriceps. Donc j'ai deux versions, mais je vais vous proposer la plus simple. On va pour étirer les quadriceps, super classique, on va venir attraper son pied ici. Et donc là, on a les deux genoux qui sont bien collés. Et on amène donc le talon à la fesse derrière. Vous pouvez avoir les jambes fléchies pour garder appui évidemment. Et en tout cas, plus vous serrez les fesses, plus vous allez sentir l'étirement du quadriceps ici. Et donc, n'hésitez pas à vous tenir à un mur si besoin. Hop. Donc là, on a bien le dos droit, on n'est pas cambré au niveau du dos, hein, surtout pas. Vous voyez, hop. Je suis pas comme ça, hein. Hop. On est, hop, bassin, limite bassin en rétroversion. Tac. Donc, relâche l'autre jambe.
on relâche, super. Et on va terminer avec un exercice de mobilité des chevilles. Donc, pour ça, on va venir se placer. Donc là, on n'étire pas le psoas. Donc si ça vous étire le psoas, votre jambe derrière, vous la pliez, vous en fichez. Hein. On se fiche un peu de la jambe de derrière. Faut pas que l'étirement ici vous gêne en fait. Et donc là, ce qu'on va chercher à avoir, c'est à avancer cette fois-ci au maximum vers l'avant sur notre cheville. Et en fait, vous allez avancer jusqu'à ce que vous sentiez que votre cheville veut se décoller. Et quand vous êtes, en fait, à l'aide de vos mains, vous empêchez votre cheville de décoller. Et c'est ici qu'on va bosser la mobilité. On cherche à bosser la mobilité à ce niveau-là. Voilà. Donc là, vous pouvez vous appuyer à la fois sur votre genou et tenir votre cheville. En tout cas, on fait en sorte que la cheville ne décolle pas, mais qu'on soit le plus sur l'avant possible pour vraiment sentir l'étirement et chercher, voilà, bosser cette mobilité. Vous pouvez sentir que ça vous tire au niveau du tendon derrière. N'allez pas trop fort. Hein. Le but, c'est pas de vous faire mal. Hein. C'est de sentir, mais de ne pas atteindre un seuil de douleur trop important. Donc la mobilité des chevilles ici, c'est super important quand on fait les squats. Parce que peut-être que des fois dans les squats, en fait, vous vous sentez limité, mais vous n'avez pas conscience que c'est à cause de vos chevilles que vous n'êtes pas à l'aise. Parce que vous ne pouvez pas bien descendre, parce qu'en fait, peut-être c'est limité au niveau des hanches, peut-être que c'est limité au niveau des chevilles. Et c'est pour ça qu'en fait, la mobilité, c'est quelque chose qu'on fait quasiment jamais, alors que c'est aussi important que des étirements. Et il ne faut vraiment pas négliger ça. Ça peut... puis même si par exemple vous aimez courir, mais que vous avez des douleurs particulières aux chevilles, pensez à faire de la mobilité. C'est ultra efficace, hyper important. Donc on va relâcher. Hop. Ouf, ça on le sent là. Ah. N'hésitez pas. Petite rotation et on termine avec l'autre cheville. Donc hop. Donc là, je vais terminer sur ça pour aujourd'hui. Mais n'hésitez pas si, par exemple, on n'a pas insisté, à mon goût, mais peut-être plus pour vous aussi, mais on n'a pas fait d'exercice pour les adducteurs à proprement parler, on n'a pas... Donc, n'hésitez pas, même si c'est vrai que là, on travaille un peu les adducteurs, mais n'hésitez pas, là, si vous sentez qu'il y a des parties de votre corps que vous avez envie de plus étirer, voilà, vraiment, soyez à l'écoute de votre corps et dites-vous, qu'est-ce que moi j'ai envie d'étirer maintenant? Est-ce que j'ai tout étiré et ça me va? Par exemple, on n'a pas fait des torsions pour le dos. Ah, c'est ça, on va peut-être en faire. C'est vrai que j'ai oublié de faire ça. On va terminer avec des torsions pour le dos. Ça fait du bien, ça. On terminera là-dessus, mais ensuite, si vous voulez continuer à faire d'autres choses, n'hésitez pas. C'est là que c'est intéressant, que vous soyez à l'écoute de votre corps, ce qu'il vous dit. Ok, super. C'est bon pour les chevilles. Donc là, n'hésitez pas à faire des petites rotations. Hop. Et donc, on va finalement terminer par des torsions du buste. Donc là, moi, celui que j'aime bien, vous avez l'option. Donc, soit vous mettez votre pied contre le genou, soit vous croisez la jambe. Si vous croisez, ça va être un peu plus intense et vous allez aussi un peu tirer le fessier. Et donc là, soit vous attrapez votre jambe, hop, pour vous aider à vous tourner, soit carrément, vous faites passer votre coude pour vous aider dans la torsion. Le bras qui est à l'arrière, il sert de cale, il aide à avoir le dos bien droit.
Et si la jambe active, elle tombe pas ici, on reste la jambe active, la jambe droite. Et on vient chercher l'étirement, on se grandit. Puis on relâche l'autre côté. Fort probable que vous ayez un côté qui est plus compliqué à étirer que l'autre. Et on relâche. Super, ben bravo. Hop, vous pouvez tout détendre. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui.